et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule qui venait se faire baptiser par Jean lui demandait: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Les publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Il lui dit: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Les soldats lui demandèrent à leur tour: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre sort. Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la paroi de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air à balle de blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dimanche de la joie et dans le texte que nous avons aujourd'hui, il y a de la joie, il y a l'invitation à être joyeux, à se réjouir. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondit de joie, fille de Jérusalem. Voilà. Ça, c'est déjà par rapport à la première lecture, et même déjà à la finale de la même première lecture, il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour, il l'exultera pour toi et se réjouira. Donc, on a la joie, pas seulement du côté des hommes, qui sont appelés à la joie, mais aussi du côté de Dieu. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul aux Philippiens nous dit: frères, soyez dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. Ici, on peut l'entendre aussi de deux manières. Soyez dans la joie du Seigneur, ça dit que, voilà, participez à la joie du Seigneur, ou bien soyez joyeux du Seigneur. Soyez joyeux d'avoir pour Dieu le Seigneur. Et le psaume n'est pas en reste aussi, puisqu'il nous est dit à la finale du psaume: jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et donc,
dans l'évangile, c'est vrai qu'il n'est pas question tout de suite de la joie. Elle est forcément implicite, évidemment. Mais il est question de 3 questions. Il y a 3 questions qui sont posées à Jean. Et les 3 questions sont les mêmes. Par 3 catégories de personnes. Et la première catégorie, c'est la foule. Bon, la foule, ça désigne tout le monde et personne. En fait, voilà, c'est un multipole, c'est un mélange de tout le monde. Donc, en ce temps-là, les foules venaient se faire baptiser par Jean. Qui venait se faire baptiser par Jean lui demandait, que devons-nous faire? Première question. Deuxième question. Des publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Deuxième question, même question. Et comme cela ne suffisait pas, des soldats lui demandaient à leur tour, et nous, que devons-nous faire? Voilà 3 questions posées à Jean qui sont les mêmes questions dans le contenu et les réponses, nous allons les voir, varient en fonction de la catégorie qui pose la question. Jean le Baptiste va d'abord répondre à la foule, ou bien aux foules, puisque c'est au pluriel. Jean leur répondait, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Bon, à la communauté de béatitude, nous on a l'habitude, à l'approche de Noël, de déposer un panier quelque part, hein, pour inviter les frères et sœurs au dépouillement. À se dépouiller pour que l'intendant de la maison, le frère intendant ou la sœur intendante, hein, puisse préparer les cadeaux pour les frères et sœurs. Donc, c'est une invitation propre aux béatitudes. Bon, ce n'est pas seulement propre aux béatitudes. Hein. Jean-Baptiste ne regardait pas les béatitudes. Nous, on n'existait même pas encore à l'époque. Donc, voilà. Mais c'est une invitation qui est adressée à tous. Partagez. Si vous avez 2 vêtements, partagez. Et en général, on nous rappelle qu'on ne doit pas donner n'importe quoi. Il ne faut pas donner quelque chose que tu n'utilises plus, dont tu n'as plus envie. Non, il faut donner quelque chose qui te coûte quand même. Voilà. Il y a un dépouillement, c'est-à-dire qu'il faut que tu sens que tu es en train de te détacher de quelque chose auquel tu tiens, ou bien à laquelle tu tiens. Alors, donc, c'est la réponse que Jean le Baptiste donne à la foule. Qu'il partage ses 2 vêtements avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Première réponse de Jean le Baptiste à l'endroit de la foule qui lui pose la question, que devons-nous faire? Partager. Partager. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les publicains. Et c'est-à-dire les collecteurs d'impôts qui posent la question, que devons-nous faire, maître? Et le Baptiste répond en tenant compte de leur fonction, parce qu'il est précisé, ce sont les publicains, donc ça dit que ce sont les gens des collecteurs d'impôts. Il dit, n'exigez rien de plus que ce qui est fixé. N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Je vous rappelle que les publicains ici, ce sont des juifs, mais qui travaillent pour le compte de l'empereur romain. On les appelle les collaborateurs de l'Empire romain. C'est-à-dire que on les accusait de s'associer à l'ennemi pour écraser leurs frères. Matthieu en était un. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'on aurait dû s'attendre à ce que Jean le Baptiste leur dise, changer de métier. Il ne travaillait plus avec l'occupant romain. Non, il ne leur dit pas ça. Il leur dit, continuez votre travail, mais faites votre travail de manière juste. Ne demandez rien en plus. On se souvient de Zachée, non? Zachée, quand Jésus est arrivé chez lui, bon, le gars, comme il était un collecteur d'impôts, c'était un homme riche. Et quand Jésus est arrivé chez lui, le salut est rentré dans son cœur, dans sa vie. Il a dit à Jésus, ce que j'ai détourné, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je vais rembourser 4 fois plus. Ça veut dire que le gars avait l'argent. Il avait l'argent. Ils s'étaient enrichis. Parce qu'ils prennent chaque fois un peu plus. Si on leur demande, si, n'est-ce pas, César dit, pour tel impôt, en fait, pour telle activité, vous devez payer 10 francs. Ils mettaient peut-être 15 francs.
Les 5 francs en haut, là, c'était pour eux. Ainsi de suite. Vous pouvez même doubler le prix. Vous allez savoir ça comment. Il travaille avec le boss là-bas, donc ça dit que vous n'êtes pas au courant. Donc le gars, si Zaché a dit je vais rembourser 4 fois plus, ça veut dire ce que cela veut dire. Ça veut dire que le gars s'est engraissé sérieusement sur les gens. Et donc Jean le Baptiste dit, ne prenez rien de plus que ce qui est fixé aux publicains. Il ne leur demande pas de quitter leur métier. Cela déjà révèle l'universalité de la fonction prophétique de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste n'est pas le prophète uniquement d'Israël. Non, il se pose comme le prophète du précurseur qui va venir sauver tout le monde. Parce que ce n'est pas tout. Après les publicains, ce sont les soldats qui arrivent et posent la même question. Que devons-nous faire en ce qui nous concerne? Et là, leur cas est un peu grave. Jean le Baptiste va leur demander 3 choses. La première, ne faites de violence à personne. Bon, ce sont les hommes en armes. Donc, habituellement, quand on a l'arme, on pense qu'on est Dieu sur terre. Alors, moins de choses, je sors l'arme, je te braque avec. D'accord? Ils sont en général, on les reconnaît de cette réputation-là d'être des violents, les hommes en tenue. En général, je ne dis pas que tous sont comme ça. Peut-être qu'il y a des hommes en tenue dans l'assemblée, vous ne vous sentez pas particulièrement visé. Mais en général, vous avez cette réputation-là. Et donc, Jean le Baptiste dit, première chose, ne faites violence à personne. Deuxième chose, n'accusez personne à tort. Il ne faut pas mentir sur les gens. Et c'est en général parfois ce qu'ils font. Quand ils veulent, quand ils veulent te créer un problème, ils disent que non, il manque, tu n'as pas telle chose. Ils créent le motif. En fait, vous êtes au courant. Nous tous on a vu ça sur le chemin. Et troisième chose, c'est lié au deuxième, c'est que contentez-vous de votre solde. Ils ne se contentent jamais de leur salaire. En fait, peut-être pas tous, je ne généralise pas non plus. Voilà. On les appelle chez moi les mange-mille. Je ne sais pas comment on les appelle ici, mais en tout cas, surtout ceux qui sont en route là, qui font le contrôle, voilà, on les appelle les mange-mille. Donc, si tu ne donnes pas les 1000 francs quand tu passes pas. Jean-Baptiste, donc si déjà Jean-Baptiste, en l'an 0, si on peut dire, mais en l'an 30 ou l'an 27, dit déjà aux soldats romains, parce que ce sont les Romains, n'exigez rien, en fait contentez-vous de votre salaire, ça veut dire qu'ils raquettaient les gens. Ils rançonnaient les gens. Bon, nous pouvons penser que ce que Jean le Baptiste dit là concerne uniquement ces corps de métier ou bien cette foule. Que non, frères et sœurs. Nous allons essayer de comprendre. Donc, par rapport à la première réponse qu'il dit, il dit partager. Partager, ça concerne tout le monde. Et c'est intéressant que c'est la foule qui pose la question et c'est la foule qui répond. Et là, la foule, c'est tout le monde. C'est vous et moi. Apprenons à partager. Vous voulez recevoir Jésus qui vient, alors apprenez à être généreux. Desserrez un peu la main. Chez moi, il y a un terme pour désigner quelqu'un qui est chiche, qui est avare, qui est dû en argent. On dit qu'il a le frein à main. Il a le frein à main. Donc, desserrez un peu la main. Enlevez le frein à main là. Voilà l'une des premières conditions pour attendre celui qui vient. Pour le préparer la place. Être généreux, frères et sœurs. Savoir partager. Savoir donner à l'autre. Et ça ne manque pas les occasions de donner aux autres. Nous avons des gens avec qui nous vivons à la maison. Nous avons peut-être 36 000 chaussures. Ma voisine de chambre n'a même pas 5. N'a même pas 2. C'est un exemple que je prends. À chacun de voir. Je dis même dans la même maison seulement. Parce que comme tel, c'est l'enfant du père et de la mère, et l'autre, c'est le cousin, c'est le machin. Voilà. Il y a une discrimination dans le don, dans le partage. Alors, Jean-Baptiste nous dit aujourd'hui, rectifions le tir, si nous voulons accueillir Jésus. Deuxième chose, et là, c'est par rapport, c'est vrai qu'il a pris l'exemple, n'est-ce pas, des vêtements et la nourriture, mais on peut élargir à d'autres choses. Par rapport maintenant à la réponse qu'il a donnée aux publicains, il dit, n'exigez rien de plus
qui ne vous est fixé. Autrement dit, ne faites pas de l'injustice. Ne faites pas de l'injustice. Ça s'appelle aussi la corruption. Pour ceux parmi vous qui êtes fonctionnaires et consorts, voilà. Lorsque vous êtes là, vous êtes au service des usagers. Vous avez un salaire. Vous n'avez pas à dire, il faut, je ne sais pas comment, il y a des termes bizarres, il faut alourdir le dossier. Je ne sais pas comment dire, il y a beaucoup de termes pour, il faut accompagner le dossier, il faut, je sais pas, il faut habiller le dossier, des trucs bizarres, on crée des termes pour stocker l'argent aux gens. Jean-Baptiste dit non. Donc cela nous appelle à la justice, à être juste dans notre travail, à être authentique, à ne pas voler les gens. Et les 3 réponses qu'il donne aux soldats, la première, ne faites violence à personne. Il nous invite à la douceur, à la maîtrise de soi. Il nous invite à la non-violence, à rechercher la paix. Si nous voulons que Jésus vienne, soyons des hommes et des femmes de paix. Évitons la violence, même si nous sommes forts. La force là, c'est pour servir. Ce n'est pas pour écraser les autres. Et ensuite, il va dire, n'accusez personne à tort. Voilà, le mensonge, la calomnie. C'est que parfois on raconte sur quelqu'un qui n'est pas vrai. Et on appuie avec des arguments alors que c'est faux. On est champion dedans. Les calomnies, on est champion dedans. Parce qu'on n'aime pas la tête de quelqu'un, on va inventer une histoire. Ou bien, on prend une brindille, on grossit ça comme ça devient une bille de bois. Non. Si on veut accueillir Jésus, cessons d'être du côté du mensonge. Abandonnons le Congo-ça. En fait, le Congo-ça, chez moi, ça veut dire que c'est la calomnie et tout ça. La médisance aussi. 3e chose, en fait, aux soldats, contentez-vous, n'est-ce pas, de votre solde. C'est un peu proche de ce que il dit aux publicains. Ça veut dire, cela nous invite à nous détacher du bien matériel. Ça nous invite à ne pas être cupides, c'est-à-dire assoiffés d'argent. Parce que si on cherche à gagner à tous les prix et à tout prix, ça veut dire que notre cœur se trouve dans l'argent. On ne peut pas aimer Dieu et mammon. Il faut choisir. Se contenter de son salaire signifie aussi faire confiance à la providence de Dieu. Seigneur, voici ce que je gagne, je te le consacre. Aide-moi à gérer cela au bien de ma famille, au mieux pour mon bien et celui, n'est-ce pas, de ma famille. Le Seigneur vous bénira avec le peu que vous avez. Et vous serez appelés à vivre dans la sobriété. C'est aussi une invitation à vivre dans la sobriété, à vivre dans la simplicité. Ne vivez pas au-delà de vos capacités financières et de vos moyens. Vous serez obligés de racketter. Vous serez obligés de voler, de corrompre. Bien, n'est-ce pas, d'amener les gens à vous donner l'argent. Vous allez rançonner les gens. Et donc, frères et sœurs, voilà un peu ce que nous devons faire pour attendre dans la joie le Messie qui vient. Et vous avez, si vous constatez, vous allez voir que les caractéristiques ou alors ce que Jean le Baptiste nous propose aujourd'hui sont des traits caractéristiques du Christ. Le Christ est généreux, il est même la charité. Le Christ est quelqu'un qui est juste, il aime la justice elle-même. Jésus est quelqu'un de doux. Je suis doux et humble de cœur. Apprenez cela, n'est-ce pas, de moi. Jésus est celui qui est la vérité. Il ne sait pas mentir. Jésus est celui qui a choisi la pauvreté, qui s'est détaché du bien qu'il avait. Des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, nous dit Saint Paul. C'est quoi dans 2 Corinthiens 4:8. Lui, de condition divine, n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il a laissé sa gloire divine pour devenir homme comme nous, pour nous sauver. Pour devenir pauvre.
Et il veut nous enrichir de cette pauvreté-là. C'est-à-dire que de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de détachement. Et il y a un mot qui résume tout ça dans la deuxième lecture, qui résume un peu la posture, le portrait que nous devons avoir si nous attendons joyeusement le Christ, si nous voulons recevoir joyeusement le Christ, n'est-ce pas, dans notre vie, c'est la bienveillance. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Autrement dit, soit à l'égard de tous les hommes, sans exception. Tu veux recevoir le Christ chez toi, tu veux que le Christ vienne dans ta famille et dans ta vie, sois bienveillant. Sois généreux, sois juste, sois honnête. Sois un homme, une femme de vérité. Partage. Sois doux et humble. Et alors là, tu pourras attendre joyeusement le Seigneur. Tu pourras te réjouir. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur vient. Le Seigneur est proche, nous dit encore Saint Paul, pendant la première lecture. Le Seigneur est proche. Il est proche de toi. Mais pour qu'il vienne chez toi, frères et sœurs, il va falloir que tu rectifies ta manière d'être, que tu fasses ton examen de conscience. Comment je suis avec les autres? Vous avez constaté que les réponses de Jean le Baptiste concernent la vie sociale, la vie fraternelle. Donner à ceux, voilà, partager avec les autres, ne prenez rien en plus, ne faites pas violence à personne, n'accusez personne à tort, etc. Contentez-vous de votre sol. Donc tout ça, ça concerne un peu les relations fraternelles entre nous. Ça concerne la vie humaine. Jean n'est pas venu nous sauver, hein. Il n'est pas capable de nous sauver, Jean le Baptiste. Et il va le dire, le baptême que je vous donne, ce n'est pas un baptême de salut, c'est pour vous préparer à accueillir le Messie qui lui vient vous sauver. Et il va le dire, moi je vous baptise avec de l'eau. L'eau ici symbolise la dimension humaine, la conversion, si je peux dire, la conversion humaine. Arrangez vos relations les uns envers les autres pour permettre à Jésus de venir aisément chez vous. Sinon, Jésus ne peut pas venir dans une famille divisée, dans l'humanité divisée, dans un cœur divisé, partagé, hypocrite, malhonnête, injuste. C'est compliqué pour lui de venir. Donc le baptême de l'eau, c'est Jean le Baptiste essaie de nous aider à améliorer la qualité de nos relations fraternelles pour permettre que le Seigneur s'approche de nous. C'est la condition, frères et sœurs. C'est aussi une invitation, peut-être, à commencer à faire l'examen de conscience pour aller se confesser, parce que Jésus arrive. Et puisqu'il dit, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, il est proche, il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Je suis incapable de vous baptiser dans le Saint-Esprit parce que je ne suis pas Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça vient d'ailleurs. Je viens vous préparer par rapport à ce qui concerne la terre. Autrement dit, c'est pas l'image de l'eau. Je vous baptise de l'eau, simplement. Mais celui qui vient vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Ça vient d'ailleurs. Et j'en profite pour vous dire, vous qui le savez, mais peut-être que vous avez la peine à rendre compte de votre foi, vous avez dans vos familles des amis ou bien, je ne sais pas, ou des connaissances qui sont des églises que j'aime appeler les énervés. Bon, qui vous disent que le baptême que vous recevez chez vous, les catholiques, n'est pas valide. C'est ça, non? Parce qu'on vous met quelques gouttes sur la tête et puis on dit, vous êtes baptisé. Et ils disent que ce n'est pas le baptême, parce que le baptême, pour eux, c'était plongé complètement dans l'eau, comme si la quantité d'eau donnait la validité du baptême. Il faut leur dire, de ma part et de la part de l'Église, que c'est eux qui ne baptisent pas. Attends, Jean a dit quoi? Je suis venu, moi je vous baptise avec de l'eau. C'est ce qu'il dit, non? Celui qui vient plus grand que moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Où est l'eau dedans? Vous avez entendu l'eau aussi?
Donc dis-leur que le baptême qu'ils donnent, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Ce n'est pas le baptême de Jésus. Non mais, attends. Vous avez entendu ce que j'ai lu, non? Est-ce que j'ai inventé? C'est dans la Bible. Jean le Baptiste dit à Jésus, le baptême que je vais donner là, c'est le baptême de l'Esprit Saint et le feu. Il n'y a pas l'eau dedans. Ça veut simplement dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'eau. Il y a l'eau, bien sûr, puisqu'il va le dire à Nicodème, hein, dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Celui qui n'est pas, le verset 5 précisément, celui qui n'est pas d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il y a l'eau, mais l'eau est négligeable par rapport à l'essentiel du baptême. Quand je dis négligeable, ça ne veut pas dire qu'on peut baptiser sans eau, ça n'existe pas. Le baptême se fait avec de l'eau. Mais l'eau n'est pas le plus important dans le baptême chrétien. Le baptême n'est qu'un signe visible, l'eau n'est qu'un signe visible qui révèle que ce qui se passe là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de baptiser la personne. Ce n'est pas l'eau. L'eau, c'est du matériel, c'est du visible. Mais le mystère qui s'opère, c'est un mystère invisible. Et c'est le Saint-Esprit et le feu qui réalisent le baptême en nous, qui nous purifie du péché. Tu as beau verser toute la mer sur quelqu'un, ça ne va pas effacer son péché. Je suis désolé. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui remet le péché, qui purifie l'âme. Parce que l'eau touche ton corps, ça ne touche pas ton âme. Ou bien? Et vous ne savez pas leur parler, vous aussi. Mais ce n'est pas possible. Non. Donc ce n'est pas la quantité d'eau. Tu peux baptiser quelqu'un avec 3 gouttes d'eau et c'est valide. Tu mets une goutte au nom du Père, 2e goutte au nom du Fils, 3e goutte au nom du Saint-Esprit. La personne est validement baptisée. Si vous allez après, parce qu'en général, on a tous le droit de baptiser, hein, vous le savez. En cas de danger de mort, je précise. Il ne faut pas aller commencer à faire des baptêments à la maison. En cas de danger de mort, on baptise la personne. Si après la personne survit, la personne peut-être ne meurt pas, vous allez voir le curé. Vous allez voir le curé que bon, moi, la personne était en train de mourir et je l'ai baptisé. Le curé va seulement demander est-ce que tu l'as baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne va pas demander est-ce que tu l'as baptisé avec 3 fûts d'eau. Il ne va pas demander ça. Non. Si tu as baptisé la personne avec 3 gouttes d'eau en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est valide. Il va juste te donner les compléments du baptême. C'est tout. Il ne va plus baptiser la personne. C'est fini. C'est terminé parce que c'est valide. Ce n'est pas la quantité d'eau qui fait la validité du baptême. Comprenez ça aujourd'hui une fois pour toutes. Et informez les autres. Évangélisez les autres. Et dites-leur qui se trompe et qui revient à la maison. Mais on les trompe du matin au soir. Ils sont là derrière. N'importe quoi. Jean dit je baptise dans l'eau. Mais celui qui vient baptiser dans le Saint-Esprit. Hein? C'est clair, non? Mais ou bien on ne lit pas la même Bible. Bon, je m'arrête là parce que sinon parce que avec ces gens-là, je ne me retiens pas souvent. Donc, c'est pour dire, Jean le Baptiste prépare les cœurs humains. Il prépare le terrain sur le plan humain à accueillir le surnaturel qui vient avec Jésus. Et Jésus vient donner ce surnaturel par le Saint-Esprit. Parce que ce qui va s'opérer, c'est que dans la première lecture, nous avons entendu, il y a plusieurs termes qui viennent, mais attends, je retiens. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Et il y a 3 fois ce terme-là. Ensuite, au verset 17, le Seigneur ton Dieu est en toi. Il va encore au même verset, il va dire, il aura en toi sa joie et son allégresse. Le but du Seigneur, c'est d'être au-dedans de nous. Ce n'est pas d'être à côté de nous. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus vient baptiser dans le Saint-Esprit et le feu, pour que Dieu ne soit plus à côté de nous, au-dessus de nous, qu'il soit au-dedans de nous. Et c'est pourquoi il va se réjouir en toi. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Donc la joie du Seigneur que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, selon le commandement, selon n'est-ce pas, de l'Église, c'est la joie qui naît de l'intérieur, qui naît du Saint-Esprit, de sa présence dans notre vie. C'est le don du Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir garder, non seulement d'être joyeux,
mais de permettre à Dieu d'être joyeux en nous. Et nous permettons à Dieu d'être joyeux en nous si nous faisons ce que j'ai dit, d'être généreux comme le Christ, être charitable comme le Christ, de partager, d'être juste, d'être honnête, d'être humble et doux de cœur, d'être des gens qui sont pauvres de cœur. Et là, nous allons anticiper Noël dans notre vie. Noël ne va pas attendre 25 décembre. Si vous voulez que Noël soit dans votre vie aujourd'hui, ce sera. Si vous permettez à l'Esprit Saint, pour lequel Jésus est venu, vous le permettez de faire irruption dans votre cœur, dans votre vie. Donc c'est aussi un grand moment, c'est un temps qui s'ouvre comme ça pour que nous puissions nous préparer à travers la confession et tout. Voilà, pour préparer le terreau de notre cœur en un berceau merveilleux qui va accueillir le Messie qui vient. Amen.